Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. Salut Speed Radio, de retour en terre avignonnaise pour une interview à base de joie, de spectacle et de comédie. Je suis en compagnie de Sandrine Parhazard qui va nous présenter son One Mum Show. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors comment ça va sous le soleil avignonnais ? J'ai envie de dire c'est chaud dans tous les sens du terme, mais ça fait plaisir. C'est la première fois à Avignon ? Ouais. Et le spectacle dont on va parler aussi, c'est la première fois que vous le présentez sur Avignon. Ah bah oui, du coup oui. Alors vous êtes à l'affiche du théâtre L'Albatros du 6 au 30 juillet, avec comme jour de relâche le 12, le 19 et le 26. Les mardis, effectivement. C'est les mardis, et j'ai oublié de dire aussi que c'était bien sûr à 21h à l'Albatros, c'est le plus important. Alors climatisé et dans des vrais fauteuils de cinéma, c'est hyper confortable, c'est important de le dire. Depuis que je fais d'autres spectacles à Avignon, je me rends compte que ça a son importance. Oui, parce que j'ai vu en mots-clés sur le spectacle, il y avait des éléments, c'était en mode... je les ai notés, ça m'a fait rire, c'était en mode, pour donner envie, c'était climatisation, gradin, fauteuil et seul sur scène. Je me suis dit, pour décrire un spectacle, c'est un peu... Ben non, mais les conditions dans lesquelles on voit un spectacle, au final, c'est essentiel. Oui, clairement. Alors dans ce spectacle, j'ai cru comprendre qu'il était question d'enfants livrés en e-cigogne, on peut dire ça comme Presque, ça. oui, c'est ça. Et que du coup, l'envoi c'était facile, mais le SAV, le service après-vente, était beaucoup plus compliqué. C'est la question qu'on se pose dans le spectacle, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte à 30 ans que voilà, il y avait une pression sociale et le tic-tac de l'horloge biologique, effectivement. Et du coup, c'est vrai que les femmes, au moins en tout cas, je me suis beaucoup centrée sur comment avoir un enfant. Ça a été mon unique question. Et du coup, jamais je me suis demandé si je voulais vraiment devenir maman. Et le jour où c'est arrivé, je me suis dit que j'étais pas vraiment prête. Voilà. Donc, au final, ça m'a pris, je dirais, 3 ans pour tomber enceinte. Je raconte comment dans le spectacle. Et depuis, j'apprends. Voilà, j'apprends à être maman. Du coup, c'est pour ça le jeu de mots entre One Woman Show et One Mum Show. Exactement. Au début, le spectacle s'appelait Sandrine accouche d'un spectacle. Parce que voilà, il y avait le double sens, vraiment c'est mon premier seul en scène, voilà, et j'ai accouché, voilà. Et petit à petit, ça évolue vraiment aussi sur la maternité au sens large, donc voilà, ça se transforme, c'est un spectacle évolutif, on peut venir le voir plusieurs fois. Comment est venue l'idée de ce spectacle ? Alors j'imagine que c'est le désir d'enfanter, mais après peut-être est-ce que le Covid, le fait de ne pas pouvoir jouer aussi a déclenché une envie d'écrire ? Alors, tout est parti de mes 30 ans. C'est exactement comme le point de départ du spectacle. Il y avait un sketch fondateur sur les 30 ans, la pression sur les femmes. Moi, je me suis rendu compte que, on le dit, un homme de 50 ans sans Rolex a raté sa vie. Et une femme de 30 ans sans enfant n'a pas besoin de Rolex pour entendre le tic-tac de l'horloge biologique. Et donc, j'ai commencé par ce premier sketch et je ne savais pas du tout ce que le spectacle allait devenir. Je ne savais même pas s'il y aurait un spectacle. Et effectivement, après, il y a eu le confinement, il y a eu ma recherche. Plus on vit des trucs pas cool, plus ça se raconte. Et du coup, petit à petit, le spectacle s'est construit, voilà. Dans ma quête de l'homme idéal, puis de l'homme tout court, puis du père pour mon enfant, voilà. Oui, d'ailleurs, c'est ça le fil rouge. Oui, disons que vraiment, c'est parti des 30 ans et tout le parcours. Le spectacle, c'est à la fois le parcours pour devenir maman, tomber enceinte et s'en relever. En France, du coup, vous pensez qu'il n'y a pas assez de suivi, de conseils psychologiques avant et après l'accouchement ? Le suivi, parce que c'est vrai que je pense que peut-être vous faites allusion à ça aussi dans votre spectacle. Je pense que, comme d'habitude, il y a plus de devoirs que de droits ou autres. Voilà, donc on dit beaucoup aux femmes qu'à 30 ans, il faut qu'elles se dépêchent d'avoir des enfants. Par contre, comment on rencontre l'homme de sa vie ? Déjà, moi, j'ai OK pour faire un enfant, mais c'est vrai que sans un homme, ça restait un peu compliqué. Hein. Je parle dans le spectacle du parcours de PMA, etc. Et on en parle de plus en plus, du postpartum, etc., des violences obstétricales. Mais c'est pas ça dont on parle le plus, quoi. C'est vraiment 30 ans, t'as pas d'enfant, mais pourquoi ? T'en veux pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Dépêche-toi, etc. Quoi. C'est la vision d'une personne au sein d'une société où au final, à 30 ans, si tu n'as pas certains éléments, en fait, tu es montré du doigt, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et pensez-vous que c'est compliqué actuellement de mêler dans notre vie contemporaine, enfin une vie personnelle dans le sens égoïste, pas égocentrique mais dans le sens égoïste, dans le sens où vraiment il faut vivre sa vie, mais il ne faut pas que tout tourne autour de soi, et le fait d'avoir un enfant, de vivre en couple, de transmettre. Ça c'est sûr, ouais. Et c'est aussi parti de là, parce qu'à 30 ans il se trouve que j'étais au chômage.
après, malgré tout, des études et un début de carrière dans un certain milieu. Et oui, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, ok, là j'ai 30 ans, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mec. Ça part en couille, si je puis dire, s'il n'y a que des adultes qui écoutent le podcast. Et je me suis dit, ok, comment je fais quoi là, je suis très très loin du tableau de la trentenaire, où on attend des femmes et des hommes, d'ailleurs, le mariage, le bébé, la maison, le chien presque. Moi, j'avais rien de tout ça, quoi. J'habitais en coloc avec mes parents. Et là, je me suis dit, ok, il faut vraiment se bouger. Ça va pas arriver tout seul, quoi. Voilà. Le temps, du coup, la temporalité, c'est un concept qui dépend aussi de chacun de nous. On a un rapport au temps très personnel. Alors, quel conseil, et peut-être que vous en donnez aussi dans votre spectacle, mais quel conseil donneriez-vous pour les personnes angoissées justement par l'horloge biologique, cette horloge qui tourne? Parce que c'est vrai que entre les hommes et les femmes, c'est vrai qu'on n'est pas logés des fois à la même enseigne, quoi. Ah bah des fois, ouais, c'est clairement. Oui, nous à 30 ans, on se dit, faut se dépêcher. C'est sûr que, je dis dans le spectacle que plus on attend, plus c'est dur de tomber enceinte, parce qu'on voit les enfants des autres. Ok, déjà. Mais c'est sûr qu'on sait que c'est de moins en moins facile d'avoir des enfants avec le temps qui passe, surtout pour les femmes, et que des hommes de 30 ans ne sont pas du tout dans cette urgence-là, quoi. Et d'ailleurs, moi, je veux dire, j'étais pas dans cette urgence. J'étais un peu, ouais, je veux des enfants un jour. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, on se dit, un jour, faut qu'il arrive assez rapidement quand même maintenant, parce que je vais me réveiller un jour, un autre jour, ça sera trop tard. Donc évidemment, je donne des conseils dans le spectacle. J'ai beaucoup réfléchi à comment trouver l'homme de ma vie, et surtout un géniteur. Et aujourd'hui, je suis maman, donc j'ai trouvé. Donc si vous vous posez des questions, venez, vous aurez toutes les réponses. Je me disais, être enceinte, c'est un peu être enceinte comme une sainte. Est-ce que c'est le spectacle aussi désacralise le fait d'avoir un enfant? Bien sûr, exactement. C'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'une femme enceinte est assez souvent sacralisée. Et puis au final, à partir du moment où elle accouche, il n'y en a plus que pour le bébé quelque part. Alors, j'adore ma fille, mais c'est vrai que c'est un peu moi qui ai fait tout le boulot à l'accouchement. Et à partir du moment où une femme accouche, on se concentre sur le bébé. Voilà. Donc, je parle beaucoup du postpartum aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de l'accouchement. Moi, je me suis toujours dit, l'accouchement, au pire, c'est un mauvais moment à passer, quoi. Ça dure, pour certaines, 24 heures, mais voilà, le postpartum, on ne sait pas combien de temps ça dure. Et il y en a pour qui ça dure très longtemps. Les enfants, on les a pour la vie. Je savais que ce serait beaucoup plus dur, vraiment de l'endurance. Et personne n'en parle parce qu'on est là, t'as de la chance, t'es maman, il est beau, il est mignon, comment ça se passe, c'est génial, t'es en congé mat. Alors congé mat d'ailleurs, mat pour maternité, effectivement, mais congé, ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc oui, ça c'est sûr, une femme n'est plus une sainte à partir du moment où elle a accouché. Est-ce que vous parlez des fois des violences postnatales ou des violences liées à l'accouchement? Oui, en quelque sorte, je parle d'épisiotomie, je parle de point du mari, je parle donc un petit peu de PMA aussi, et puis après de tout ce qui est allaitement, sein qui coule, couche qui déborde, voilà le quotidien de tout jeune parent qui n'est pas toujours tout rose, même si bien sûr on les aime. C'est beau d'être parent. Voilà, peut-être. Alors, j'ai vu sur les internets, comme on dit avec un grand Z, et sur la page d'Avignon, qu'il y avait 4 mots comme je reviens de tout à l'heure, qui étaient climatisation, gradin, fauteuil et seul en scène pour caractériser votre spectacle. Est-ce que vous n'avez pas d'autres mots quand même C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est le théâtre, je crois, qui Bien sûr, mais définit. Du coup, vous, si vous devez plutôt mettre des mots-clés sur votre spectacle sûr. et donner envie d'aller voir votre spectacle. Alors ça s'adresse à tout le monde, ça il faut le savoir, parce que soit on est appelé à devenir parent, soit on l'a été, ça rappelle des bons souvenirs. Moi vraiment j'explique le plan bébé. Et voilà, les suites de couches, le service après-ventre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Depuis le début du festival, le public est hyper large parce qu'au final, comme on rencontre les gens dans la rue, ça aide à parler, contrairement à Paris où c'est des anonymes, quoi. Et du coup, j'ai eu des femmes enceintes, tarif spécial 10 €. J'ai eu aussi des jeunes mamans qui allaitaient. On accueille les bébés, c'est gratuit jusqu'à 2 ans pour les bébés. Parce que j'ai conscience en tant que jeune maman que c'est hyper dur d'aller au théâtre avec son bébé, quoi. Donc moi, comme on en parle, je me suis dit, il n'y a pas de meilleur exemple. Moi, j'en parle, mais c'est vrai que s'il y a des mamans dans la salle qui allaitent, c'est aussi le meilleur exemple. Voilà, on a eu des enfants. Bon, c'est plus un spectacle pour adultes sur les enfants qu'un spectacle pour enfants. Il faut le savoir, on parle de sodomie et d'épisiotomie. Mais après, j'ai eu un petit de 12 ans qui m'a expliqué ce que c'était que le GHB. Donc, j'ai envie de dire, tout est ouvert. Voilà.
Alors j'ai cru comprendre que dans votre spectacle aussi, vous faisiez des tests. Alors expliquez-nous un peu ces tests. Alors, je me suis rendu compte que des gens qui ne peuvent pas avoir des enfants naturellement, on leur pose beaucoup de questions pour adopter. Et 2 adultes qui peuvent naturellement avoir des enfants, aucune question. Ça prend, n'est-ce pas, le temps d'une éjaculation et c'est parti. Donc je me suis dit pendant le spectacle, autant faire un test de parentalité pour savoir si on est prêt. Donc je pose des questions aux couples. Donc c'est bien s'il y a un couple dans la salle chaque soir, on rigole pas mal. Si les gens ne sont pas prêts, je distribue des préservatifs. Voilà, comme ça tout le monde repart gagnant. Et du coup, par exemple, c'est quoi votre première question pour se faire saliver un peu? La première question, c'est la seule pour les femmes. Et on se demande si elles sont prêtes à devenir mère porteuse. Alors là, tout le monde se dit, mère porteuse, c'est pas pour toutes les femmes. Si, parce qu'en fait, même si on garde l'enfant à l'issue de la grossesse, parce que c'est une galère la grossesse, on n'a pas envie de faire ça pour les autres, on est quand même la mère porteuse de son propre enfant. Donc je demande aux femmes, si petit A, sans alcool, la fête est plus folle, ça veut dire qu'elles sont prêtes à être maman. C'est quand même 9 mois sans alcool. Petit 2, est-ce qu'elles sont prêtes à descendre à 1 paquet par jour? Je parle de paquet de clopes, évidemment, c'est pas un paquet cadeau. Même si enceinte, c'est un cadeau, évidemment. Et petit C, les femmes qui sont bourrées 7 soirs par semaine en bouffant exclusivement des sushis, va falloir réfléchir. Voilà. Du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup d'interactions avec le public pendant le spectacle. Énormément, parce qu'on cherche, moi je cherche avant tout des géniteurs, des hommes qui sont très fertiles, qui aiment le cul évidemment. Donc oui, il y a beaucoup d'interactions et c'est pour les femmes mais aussi pour les hommes. Donc le spectacle, en tout cas, est joué au théâtre L'Albatros du 6 au 30 juillet. Rue des Teinturiers. Rue des Teinturiers, donc à 21h, le 19 et 26. Vous allez tourner un peu dans toute la France aussi avec ce spectacle, sur Paris? Sauf le 19 et 26, attention. Oui, bien sûr, j'ai dit quoi? Le 19 et 26. Non, justement, le 19 et le 26, faut pas y aller. Alors, vous pouvez y aller parce qu'il se trouve que j'ai fait un partenariat avec 2 autres humoristes qui vont donc faire un spectacle à ma place ce soir-là. Donc, ça sera l'occasion de découvrir d'autres personnes. Et oui, j'espère, déjà au mois d'août, je joue dans une ville balnéaire, je ne sais plus laquelle, et je suis 1 fois par mois à Paris, voilà, en attendant une tournée en région, j'espère. Et à quel spectacle sur Paris? Quel spectacle? C'est Théâtre Le Bout à Pigalle, 1 fois par mois, le samedi à 18h30. Merci en tout cas d'être passé sur Speed Radio. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.